Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto enveloppe. Et oui, encore un. Vous le savez, je vous ai promis, dans la majorité des cas, par rapport à toutes les cartes que je vous propose, de vous proposer en parallèle un tutoriel permettant de réaliser l'enveloppe adéquate pour pouvoir faire l'envoi de vos cartes, puisque souvent les enveloppes du commerce n'ont pas du tout les dimensions correspondantes à nos cartes. Il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé une petite carte chevalet, donc la petite carte chevalet licorne, que j'avais fait donc pour le baptême d'une petite fille. Et donc là, j'ai récidivé, j'en ai refait une. Alors là, on est sur un style complètement différent, comme vous pouvez le constater. Et en fait, c'est une carte que j'ai réalisée grâce aux petits cadeaux qui me sont offerts par la boutique Scrap Enjoy. Alors, je vous en parle beaucoup de cette boutique, mais c'est vrai que je l'adore. Donc, Amélie, la responsable de cette boutique, nous met toujours quelques petits cadeaux dans nos commandes, que ce soit la première, la deuxième ou la X-énième. Moi, je commande à peu près au moins une fois par mois, donc vous imaginez bien que j'ai régulièrement des petits cadeaux. Et donc, je suis en ce moment dans une petite série où j'ai décidé un petit peu de créer avec tous ces petits cadeaux qu'elle nous donne. Alors, ces petits cadeaux peuvent être du papier, des die-cuts, des embellissements, du ruban. Enfin, voilà, ça nous permet de découvrir d'autres produits qu'elle a dans sa boutique et qu'on n'a pas forcément achetés. Donc, pour cette carte chevalet, les produits que j'ai utilisés d'Amélie sont ces deux carrés de papier qui sont de la même collection, j'imagine. Alors, par contre, comme c'est une collection que je n'ai pas acquérie, je ne sais pas c'est laquelle. Je pense que c'est une collection de chez Minté. Donc, si jamais Amélie, tu regardes cette vidéo et que tu peux mettre en commentaire de quelle collection c'était, ce serait super. Sympa de ta part. Voilà. J'ai utilisé aussi donc ce petit napperon là en papier que j'avais reçu aussi une fois. J'ai déjà fait, j'en avais eu deux, donc j'ai déjà fait une carte avec un des napperons et là la deuxième. J'ai utilisé donc tous ces petits die cuts là que vous voyez. Donc, je vous les montre un peu mieux là. Voilà. Donc tous ces petits die cuts, ils étaient d'une page de die cut de chez Scrap Boy et la collection House of Science. Donc vous voyez, voilà ce qui me reste. Alors ce qui est assez sympa chez Scrap Boys, c'est que leurs planches de die cut à découper, elles sont recto verso. Donc en fait, vous pouvez les utiliser quand par exemple vous avez des visages comme ça. Euh, euh, sur une face ou l'autre, suivant que vous voulez, si c'est un profil à gauche ou à droite, voilà. Donc vous voyez, il ne me reste plus que ça. Voilà. Et enfin, les derniers éléments que j'ai utilisés, que j'avais reçus d'Amélie. Donc là, c'était des éléments que j'avais eus dans mes premières commandes. Donc ce sont ces deux petits papillons en espèce de résine acrylique. Voilà. Et donc, un me permet justement de faire ma petite butée qui me permet de tenir mon chevalet. Alors, pour les dimensions, c'est exactement les mêmes dimensions que la carte chevalet licorne. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, comme pour la carte chevalet licorne, conserver les pages entières et ce sont des pages qui font 15-25 comme pour le papier licorne. Voilà. Donc maintenant, eh ben, je vais vous montrer comment réaliser la petite enveloppe qui va pouvoir permettre d'envoyer ce type de carte. Alors, pour le matériel, c'est comme d'habitude, il vous faudra donc en amont de quoi couper votre papier, bien sûr, et ensuite de quoi protéger votre plan de travail. Et enfin, il vous faudra une règle, un crayon de papier, un plioir, un petit outil à embosser ou autre chose pour réaliser vos marques de pli. Alors, la table à scorer à éviter, sauf si vous savez, ce sont les tables à scorer avec les qui font en même temps, en règle générale, à scorer et à couper. Voilà, avec les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin les petits éléments qui glissent. Avec ça, je pense que vous pouvez y arriver, puisqu'en fait, il faut vraiment mettre de repère à repère, hein, puisque c'est voilà. De la colle et du double face, ou que du double face si vous préférez travailler avec que du double face. Au niveau des fournitures, si vous avez l'habitude de faire des enveloppes ou de regarder mes tutos enveloppes, vous savez, il ne vous faut pas grand chose. En règle générale, il vous faut un carré de papier. Et ici, on a besoin d'un carré de 25 cm. Alors, vous allez me dire, ouais, mais
tu as déjà fait une enveloppe avec un carré de 25 centimètres. C'est vrai, je vous ai proposé une enveloppe pour la carte tunnel, mais si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez vu que cette enveloppe, elle est à la fin rectangulaire. Or là, on va faire une enveloppe carrée. Donc, avec les mêmes dimensions que l'autre, on va faire une enveloppe différente. Vous rendez-vous compte? C'est magnifique. Donc, on va faire notre première étape qui consiste à venir faire nos repères pour ensuite faire nos marques de pli. Donc, c'est très simple. Si vous avez l'habitude de suivre mes tutos enveloppe, vous connaissez la procédure. Si c'est la première fois que vous regardez, vous allez voir, c'est très facile. Donc, sur un des côtés de votre carré, n'importe lequel, puisqu'ils sont tous les quatre identiques, vous allez venir, dans un premier temps, faire deux petites marques de repère. La première à 11,5, la seconde à 13,5. Alors, vous faites vraiment des tout petits repères, hein. C'est vraiment pour après pouvoir faire nos plis. Vous tournez ensuite d'un quart de tour. Gauche, droite, on s'en moque. Simplement après, toujours dans le même sens. Vous allez venir faire cette fois vos repères de à 11 cm et à 13 cm. De nouveau un quart de tour. Cette fois-ci, je reviens faire mes repères à 11,5 et à 13,5. Et vous avez bien sûr tout compris. Sur le dernier, on va venir faire les marques à 11 et 13 cm. Voilà, maintenant on va prendre notre petit outil à embosser et on va faire comme d'habitude. Maintenant, on va faire nos marques de pli. Et pour ça, c'est très simple. Je prends mon repère en haut, le plus à gauche, que je vais relier avec mon repère sur mon côté à ma droite, le plus en bas. Donc, le premier est ici, le second est ici. Donc, je prends le premier et je viens le réunir, donc pas au premier sur ma droite, mais à mon second. C'est pourquoi je vous dis, il vaut mieux ne pas prendre une véritable table à scorer parce que ça sera compliqué. Voilà, maintenant que c'est fait, je tourne et je refais exactement la même chose. Je prends ma première à gauche. De toute façon, votre autre marque est déjà reliée. Donc, c'est la logique. Et je viens la mettre avec celle du bas sur ma droite. Et je réitère l'opération sur les deux autres côtés. Tous mes repères pour mes marques de plis et mes traits ont été faits. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir marquer mes plis. Alors, maintenant que j'ai marqué mes plis, ça se voit bien. Si vous regardez, si je mets dedans ma carte, impeccable, ça passe et vous voyez, vous avez bien une enveloppe carrée. Donc maintenant, on va procéder aux dernières étapes qui vont consister dans un premier temps, alors j'ai oublié de le mettre bien sûr dans la liste des fournitures, mais un ciseau pour venir ici couper vos petits rectangles. Vous pouvez, si vous aimez comme moi, arrondir les angles, les arrondir avec une perforatrice. Et maintenant, il ne reste plus qu'à assembler notre enveloppe en collant. Et par contre, de l'autre côté, là, je viens y mettre de double face parce que je ne vais pas envoyer ma carte tout de suite. Elle va servir certainement pour un anniversaire, mais qui n'a pas lieu maintenant. Donc, en attendant, je vais la stocker dans son enveloppe et j'y mets le double face. Comme ça, si jamais
je suis obligée de la prendre sur moi et que je n'ai pas de quoi ensuite coller, au moins le double face est mis, je peux la remplir n'importe où, même au bord de la mer. Donc voici notre résultat final. Si je prends ma carte et que je la mets dedans, aucun souci, elle rentre impeccable et elle se ferme. Donc vous voyez, une enveloppe facile, rapide et qui est aux bonnes dimensions pour notre carte chevalet. N'hésitez pas, si vous avez besoin de dimensions particulières d'enveloppe, de me le demander via les commentaires. Ensuite, vous savez qu'il existe aussi, ou peut-être vous ne le savez pas, donc je vous l'apprends, il existe une autre technique pour faire des enveloppes qui est la pochette enveloppe et qui là est très facile parce qu'elle vous permet vraiment vous-même de pouvoir calculer vos dimensions et vos marques de pli, alors que pour des enveloppes de ce type, la procédure est un peu particulière puisque en fait moi je ne peux pas vous donner de technique. Je fais en fait de la conversion par rapport à une enveloppe que j'ai réalisée avec une punchboard. Voilà, hein, c'est pas un calcul mathématique que je connais comme ça, une formule et tout, vous le savez, quand je peux vous donner les indications pour réaliser vous-même à vos propres mesures, je vous le donne. Mais là, en fait, je prends ma punchboard, je fais une enveloppe et en fonction de ce que j'ai eu, eh ben, je vous refais le tuto sans punchboard. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.